Depuis que j'ai lancé cette chaîne YouTube, j'essaie de faire attention à toutes les pistes d'amélioration qui pourraient me permettre de m'améliorer. Et pour ça, j'en ai repéré déjà 3. La première, c'est regarder la caméra beaucoup plus dans les yeux. Quand je regarde déjà toutes les vidéos que j'ai tournées, j'ai beaucoup l'impression que je regarde ailleurs. Mon regard est fini, etc. Donc première chose, focus. Deuxième chose que j'ai remarqué, c'est les creux dans ce que je dis. C'est-à-dire que je parle beaucoup en faisant des pauses. Ok, c'est important de maîtriser les blancs quand on fait un discours, mais je pense que des fois je cherche trop mes mots. C'est peut-être pas assez clair dans ma tête pour que ce soit clair quand je les dis et quand je les sors. Et troisième point, la posture. La posture dans le sens, est-ce que je suis actif ou est-ce que je suis passif? C'est-à-dire que plein de fois, j'ai l'impression que je suis peut-être trop soporifique. Je suis mou, je parle comme ça et peut-être que c'est pas trop cool. Alors qu'en réalité, je sais que je peux être très dynamique et c'est beaucoup plus intéressant pour un spectateur de voir quelqu'un derrière qui parle, qui est dynamique, qui bouge. C'est mieux. Ça vit, on vit beaucoup plus la vidéo en fait. Et également autre point, mais ça je le dis pas souvent, c'est je perds mes mots. Je sais pas quoi dire, genre je bug, ma langue fourche, c'est insupportable. Et ça je pense que c'est peut-être lié à l'élocution en fait. Je sais pas, mais je pense que ça c'est, je peux pas faire grand chose, faut juste que je m'entraîne, je répète. Et ouais, plein de fois là, bah, je sais pas quoi dire. Là j'ai le message, mais ça passe pas là, j'arrive pas à le lire. Du coup, j'ai trouvé ces 3 pistes d'amélioration et l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, ça va être de travailler sur ces 3 points. Comment on va faire pour améliorer ceci? Donc pour regarder beaucoup plus droit dans l'objectif, pour parler avec moins de creux ou encore pour être plus dynamique. Et bah vous allez le voir dans cette vidéo. C'était l'instant teasing ça. Du coup, je suis dehors, bon j'ai des lunettes de soleil donc on verra pas trop si je regarde l'objectif ou pas, tant pis. En fait je me suis dit pour améliorer mon éloquence, pour moins hésiter devant la caméra, être plus clair, le mieux ce serait vraiment de me pousser à sortir de ma zone de confort et me mettre vraiment dans un environnement où j'ai pas le choix. Il faut que je parle, il faut que je sois confronté aux autres et que je me débrouille. Sauf que c'est assez difficile de trouver cet environnement déjà et je me dis comment je vais faire? Donc en fait je me dis, je ferai peut-être une autre vidéo carrément là-dessus, sur le sujet, et peut-être à un moment où je serai plus, on va dire, à proximité d'autres gens en fait, parce que je suis pas, là techniquement en fait, je suis pas dans une grande ville, peut-être que c'est juste des excuses, mais je vois pas trop vers qui je pourrais aller, vers quelle grande place je pourrais trouver du monde pour essayer de me confronter à l'inconnu. Comme vous pouvez le voir, je suis actuellement un petit peu dans la nature. L'objectif là de cette petite sortie, ça va être tout simplement de parler seul dans la nature, de vraiment s'exprimer à plein poumon pour essayer de lâcher un petit peu tout ce qu'on a et de voir en fait, de s'entraîner. Tout simplement à parler. Donc je vais essayer de trouver un petit spot sympa et je vais essayer de réciter quelques petits trucs. Je ne crois pas que je me rappelle de quelques poésies, mais il y a quelques fragments de théâtre que je connais. Donc on va essayer de faire ça. Mais surtout qu'il y a quelque chose quand même qui me turlupine un peu. Oui, j'utilise le mot turlupiner. C'est que j'ai déjà fait du théâtre dans ma vie. J'ai même déjà fait du théâtre d'impro, c'est-à-dire vraiment moi, sur une scène, avec des gens que je ne connais pas devant moi, et moi qui dois réagir au quart de tour, qui dois improviser. Et comme ça, sur le coup, en spontanéité. Et honnêtement, je m'en sortais bien, je pense. C'est-à-dire que passer le cap de « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire ?» une fois que tu es lancé, tu es mis sur la scène, tu sais ce que tu vas dire. Et je me dis peut-être que c'est ça le problème en fait avec les vidéos YouTube. Peut-être que justement il y a ce côté, je suis capable à tout moment de me réenregistrer. Je pense que c'est peut-être l'un des problèmes avec les vidéos, c'est que je suis capable à tout moment de stopper la vidéo et de la recommencer. C'est-à-dire que je peux faire plusieurs prises, et même dans le montage, je peux couper, je peux faire des cuts. Alors que quand tu fais du théâtre d'impro, ou même dans la vie, dans la vraie vie, tu peux pas faire ça. Donc en fait, je me dis peut-être, il faudrait que j'essaye de tourner des vidéos comme si j'étais dans la vraie vie, comme si je faisais pas de cut, ou alors j'essaye d'en faire le moins possible, et comme si derrière, il y avait vraiment quelqu'un. C'est-à-dire, en fait, il faudrait vraiment que j'embauche quelqu'un, et je le mets derrière la caméra, et en fait, je lui parle, tout simplement. Ouais, n'hésitez pas à postuler si vous voulez. Là, on va trouver un petit coin sympa, juste là, ça me paraît bien. On va se poser là. Ok, bah je sais pas si on me verra bien là. On va aller trouver un autre petit spot. Je sais pas si on m'entendait bien.
Ah mais je sais, je peux aller me foutre dans le maïs. Est-ce qu'elle est se planquer dans un champ de maïs pour réciter du Molière? Ça peut être un bon moyen de sortir de sa zone de confort. On verrait juste le maïs qui bougerait au loin et on se dirait « Ah, il est là-bas l'abruti qui récite ses vers. » Ou pas, parce que Molière a aussi fait de la prose. Ok, donc là, l'objectif, il faut que je parle à ces maïs comme si c'était des êtres humains. Je vais leur parler justement de manier l'art de l'éloquence. Quelle preuve pourrais-je vous témoigner que ma détermination et ma motivation à réussir dans cette entreprise, que je sais ma foi fort périlleuse, eh bien, tout simplement ma présence, mon humble présence qui se dresse humblement face à vous, je sais, je me répète, ma modeste présence, ma présence modeste qui se dresse face à vous, légèrement inférieure à vos tailles qui dominent le ciel, hélas, non, bravo, vous dominez le ciel, dans un petit chemin de campagne. Oh, bah regardez, une voiture arrive. Et c'est gênant. Attention. Hop là. Et bah voilà. En fait, ouais, moralité un peu, autre moralité de cette vidéo. Quand vous faites un truc un peu bizarre dans la vie, les gens ils vous jugent 5 minutes et puis après ils oublient en fait. Non mais vraiment, enfin genre qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Hop, autre plan de maïs. Je viens d'avoir une idée. Il faudrait que j'essaye tous les jours de m'entraîner à parler sur un sujet libre. Donc par exemple, je pioche un mot dans le dictionnaire ou je sais pas, mais je trouve un thème et je m'entraîne à parler 5 minutes dessus en essayant d'être le plus clair, le plus concis, non peut-être pas le plus concis, mais en essayant d'être le plus clair, le plus spontané et le plus cohérent possible. Voilà, c'est pas concis que je voulais dire, c'est cohérent. Je pense que ça peut être vachement cool. Peut-être justement pour structurer les idées et arriver à les dégager plus facilement au travers de la parole. Je pense que ça peut être un bon truc, donc on va essayer de faire ça. Yo, alors pour donner quelques nouvelles, en fait ce que j'essaye de faire tous les jours du coup, c'est de parler à voix haute sur différents sujets et totalement à l'improviste de manière spontanée. En général je fais ça le matin, donc quand je prends la voiture pour aller au boulot, c'est bien en plus le matin comme ça j'ai des idées claires. En fait j'essaye de trouver un thème, trouver un premier mot par exemple, et puis je dis ce qui me passe par la tête, j'essaye d'y aller sans qu'il y ait de pause dans mon dialogue, dans mon discours, et je laisse couler les idées, et elles glissent naturellement, et puis je vois un petit peu quand il y a des blancs, quand il y a des erreurs, des rechutes, j'essaye de rebondir dessus et de faire ça. Je pense honnêtement que c'est une bonne manière de progresser, c'est-à-dire que c'est avec la pratique que selon moi je peux le plus m'améliorer, et je me suis même dit que, en fait, ce qu'il faudrait que j'essaye de faire, c'est me filmer tous les jours, absolument tous les jours, faire 5 minutes, peut-être, ou 5 ou 10 minutes, je sais pas trop, tous les jours, et par exemple piocher un mot dans le dictionnaire ou trouver un moyen, une source d'inspiration, et partir sur ce sujet et pendant 5 minutes filmer que ça. Je pense que ça peut être une bonne idée justement, comme ça tous les jours ça change et tous les jours je suis obligé de trouver d'autres choses à dire, de nouvelles choses à déclarer à la caméra. Je pense en tout cas que ça pourrait aider à améliorer ce premier problème de parler avec aisance, meubler son silence, etc. Pour ce qui est toujours de regarder droit dans les yeux, c'est ce que j'essaye de faire, donc toujours les yeux vissés sur l'objectif, j'essaye. Je sais que des fois, après, mon regard part un petit peu à l'extérieur, à gauche, à droite, en haut, en bas. Et après, par contre, pour la posture, j'ai un peu plus de mal à imaginer comment améliorer ça. C'est-à-dire qu'à mon sens, la posture que je donne à l'écran, c'est déjà ma posture naturelle. C'est-à-dire que dans ma vie, je ne suis pas non plus quelqu'un de super hyperactif. Et j'ai une tendance quand même à être naturellement quelqu'un de posé, quelqu'un de calme. Et il ne faut pas que j'oublie qu'après, quand je filme, c'est vrai que des fois, je me mets un petit peu en scène et il faut que je sorte de cette zone pour être plus actif, dynamique. Et du coup, je me dis, je peux pas du jour au lendemain passer de quelqu'un de calme qui va être posé dans ses vidéos à quelqu'un d'hyperactif qui va maintenir le spectateur en haleine comme pas possible. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est rester dynamique en ayant une hygiène de vie qui me permet d'être actif et d'être plein d'énergie,
Donc pour ça, je pense que ça peut passer par le biais du sport. C'est déjà ce que je fais, étonnamment. Mais c'est-à-dire faire beaucoup de sport pour être assez en forme, etc., être dynamique. Je pense que le moment où je filme aussi peut être important. C'est-à-dire que si c'est le matin, après que je me sois réveillé, c'est bon. Mais si c'est juste quand je viens de me lever, j'ai encore l'esprit un peu embrouillé par la fatigue, je pense que c'est pas bon. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de savoir, c'est d'essayer. Donc on va voir tout ça. Mais en tout cas, voilà un petit peu le bilan là, de ces derniers jours. Je me dis que je peux faire pas mal d'efforts là-dessus, mais je pense que ce qui pourrait vraiment être intéressant, c'est justement de se filmer 5 minutes par jour. Je donne une moyenne, se filmer environ 5 minutes par jour pendant le plus de temps possible et essayer de voir si entre les premières vidéos qu'on filme au début et puis les dernières, si on a des dernières bien sûr, voir s'il y a vraiment une réelle évolution. Et je pense qu'il y aura une évolution et je pense que ça vaut le coup. Donc je vais me pencher là-dessus et puis essayer de développer un petit projet et ça pourrait être bien. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça pourrait être vachement intéressant de recueillir des avis différents parce que tout le monde a de bonnes idées. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées sur comment mettre en place ce genre de système. Je me dis, si je suis toujours dans cette quête de m'améliorer et d'améliorer mon aisance à l'oral, que ce soit en vidéo ou dans la vraie vie, en fait, c'est vraiment une bonne idée de réfléchir à sortir de sa zone de confort et se mettre dans l'inconfort justement tous les jours à parler devant une caméra. Et du coup, je me dis, ça pourrait être vachement intéressant de s'obliger à se filmer 5 minutes par jour face à la caméra, non-stop, c'est-à-dire je démarre la caméra, il n'y a aucune coupure, aucun cut, et pendant 5 minutes, je parle sur un sujet donné, en spontané, à l'improviste, et je suis convaincu que de jour en jour, je m'améliorerai. Un petit peu comme un défi de publier du contenu tous les jours pendant une certaine période. Je pense que pour commencer, je pourrais faire ça pendant 1 mois. Restez au courant, je pense que ça peut être une bonne idée. Après avoir, bon, faut que je réfléchisse, faut que j'essaye d'optimiser un petit peu l'organisation, comment je pourrais mettre ça en place. Restez à l'affût, je pense que je pourrais vous donner pas mal d'infos prochainement. Et suivez-moi surtout sur Instagram parce que je pense que je vais vachement utiliser ça pour chercher des infos, chercher des questions, des réflexions que vous-même vous pourriez avoir et sur lesquelles en fait je pourrais rebondir pour trouver l'inspiration. Donc je pense que ça pourrait être une bonne idée. Voilà,